Eux manifestent en blouse blanche. Les infirmiers libéraux sont en grève aujourd'hui dans toute la France. Une opération escargot est prévue à partir de 12h30 au départ de Moulins-les-Metz, où nous retrouvons Thierry Péché du syndicat Convergence Infirmière. Bonjour. Pourquoi vous estimez-vous oublié par ce plan santé 2022 ? Bonjour. Oui, nous sommes en colère parce que nous sommes les éternels oubliés, je veux dire les éternels oubliés de la santé, nous les infirmiers libéraux. Nous avions beaucoup d'espoir dans ce plan 2022 parce que nous sommes une profession nombreuse, 110 000 infirmiers libéraux. Nous sommes quasiment les seuls aujourd'hui à nous rendre au domicile du patient, 7 jours sur 7, 365 jours par an, 24 heures sur 24. Nous sommes un élément, le pivot du maintien à domicile de la personne âgée. Et aujourd'hui, nous sommes une nouvelle fois les oubliés. Alors pour illustrer votre propos, Thierry Péché, je vous propose de regarder le portrait d'une infirmière que Benoît de Butler et Styliana Peff ont suivi dans l'agglomération nancéenne lors de son marathon quotidien. On en reparle juste après. Comment allez-vous ? Pour aller, ça va, comme je vous l'ai dit. Pour aller, ça va, c'est pour le retour. Ce monsieur s'est fait opérer il y a 2 semaines. Il n'a passé que quelques heures en clinique, mais avec des soins quotidiens à suivre à domicile. C'est de plus en plus fréquent avec le développement de la chirurgie ambulatoire. Bah écoutez, c'est magnifique. Les durées moyennes de séjour se raccourcissent. Donc du coup, les patients nous appellent de plus en plus tôt. Donc nous intervenons, c'est mon téléphone, c'est rien. Nous intervenons au plus proche dès la sortie de l'hôpital. Allez-y, répondez. Oui, excusez-moi. Ça, c'est un patient qui s'impatiente. Charline enchaîne, presque sans s'arrêter, de 6h30 à 20h. En moyenne, 50 et 60 visites par jour. Avec en ce moment les permanences contre des vaccins contre la grippe, on monte facilement à 70 à 80 passages par jour. Bonjour. Et pourtant, certaines visites exigent du temps, des soins multiples, de l'attention, du dialogue. Pour le patient, ça compte. Mais la Sécu ne compte que les actes. Une piqûre, c'est tant, un pansement, c'est tant. Le déplacement est facturé 2,50 €. Des barèmes qui n'ont pas bougé depuis 15 ans. Nous sommes amenés à avoir de plus en plus de soins à domicile, avec de plus en plus de responsabilités. Les médecins nous donnent des responsabilités qui sont quand même assez conséquentes pour le bien-être des patients, et les nomenclatures ne suivent pas. Ce mardi, Charline fera sa tournée, mais elle s'est libérée 2 heures en début d'après-midi. Une pause dans la rue pour défendre son métier. Merci de votre soutien. Thierry Péché, la tarification, c'est également un vrai problème pour les infirmiers aujourd'hui. Oui, parce qu'elle est extrêmement modeste. Notre collègue disait 3,15 € une injection, 6,30 € un pansement, 2,50 € un déplacement. Aujourd'hui, qui se déplace pour 2,50 €? Qui va faire un acte à domicile pour 3,15 €? Personne. En tout cas, pas mon plombier, il est venu la semaine dernière. Je crois que le déplacement était à 40 €. Donc si on veut aujourd'hui que demain les personnes âgées puissent être prises en charge à domicile, si on veut le développement de l'ambulatoire, si on veut que les pathologies chroniques soient prises en charge à domicile, il va falloir faire un effort, que l'assurance maladie fasse un effort sur la revalorisation de ces actes. Thierry Péché, il y a aussi beaucoup d'actes pour lesquels nous sommes... Oui. Allez-y. Oui. Il y a aussi beaucoup d'actes pour lesquels nous ne sommes pas rémunérés. On vient pour un acte technique. Aujourd'hui, la prise en charge des personnes, elle est globale. On ne peut pas faire une injection et oublier tout ce qu'il y a autour de la personne âgée, de la personne dépendante. Thierry Péché, ce que vous déplorez également dans ce plan santé, excusez-moi, je vous interromps, ce sont que des compétences qui jusqu'alors vous étaient propres soient données à d'autres. Ah oui, bien sûr. On pense par exemple à la vaccination pour la grippe, où on voit les pharmaciens qui ne sont pas des professions médicales, qui ont la possibilité aujourd'hui de faire une effraction cutanée. C'était réservé qu'aux métiers de la médecine et aux infirmiers par délégation d'actes. On voit aussi d'autres métiers comme les... Oui. D'autres métiers comme les assistantes médicales. Oui. Oui, c'est un peu compliqué, on a un petit décalage. Vous serez reçu à l'ARS à 16h30. Quel message est-ce que vous voulez vraiment faire passer ?
qu'on retrouve notre rôle dans la prévention, dans le rôle dans le maintien de la personne âgée à domicile, des pathologies chroniques, de l'éducation, de la prévention. Ce rôle qu'on effectue tous les jours, qui ne nous est pas reconnu, qu'on fait gratuitement et qu'aujourd'hui on va permettre à d'autres de le faire. Alors voilà, qu'on le fait. Merci Thierry Perchet. La coordination du médical, oui. Merci d'avoir été avec nous Merci. dans ce 12-13.